Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé du RSA conditionné, le revenu solidaire actif qui n'est plus très solidaire finalement, et de la nécessité de réfléchir à une société véritablement solidaire qui impose le droit de vivre, le droit à la vie, le droit de survivre sans aucune contrepartie. Il y en a certaines personnes qui vont me reprocher que cela incite certaines personnes à l'inactivité et à la paresse et que ça provoquera une décroissance économique qui sera maléfique pour notre société. Or, il est vrai que certaines personnes vont peut-être un peu profiter de cette solidarité et que l'inactivité de certaines des personnes ralentira peut-être notre système économique productiviste et consumériste. Par contre, est-ce que c'est une mauvaise chose? Quand je regarde l'année Covid, où nous avons été obligés de rester enfermés chez nous, ou de rester enfermés dans un certain périmètre géographique, voire même d'avoir été interdit de travailler pendant un certain moment, comme nous les artistes, nous avons observé en fait des effets bénéfiques pour la nature. Effectivement, quand l'industrie était à l'arrêt, la nature a soufflé, la nature s'est reposée en fait, et certains animaux, même crus pour disparus, sont revenus, et ça c'est quand même incroyable. Et moi, blogueur, moi, éco-jogger, qui s'engage pour la protection environnementale, qui s'engage tous les jours en fait pour cette protection environnementale, moi je dirais qu'un ralentissement économique, qu'une décroissance économique sera une bonne chose. Et c'est pour ça que moi je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui, ici sur les dunes qui sont quand même très polluées. Et c'est pour ça que je reste convaincu qu'une décroissance, d'un ralentissement, et donc que ce droit à l'inactivité, que ce droit à la paresse, que ce droit à la vie et à la survie ne peut être bénéfique et est un droit qui ne demande aucune contrepartie. Alors c'est parti pour aujourd'hui. On va ramasser un petit peu ici sur les dunes. On y va. Ok, encore un petit bout de papier en polystyrène. Ok, on est presque au niveau de la forêt. Et là encore du polystyrène. Donc c'est soufflé jusqu'aux forêts en fait. Enfin jusqu'à la forêt. Ok, un petit bout en plastique. Ok, encore du plastique ou du papier plastifié qui vient d'un emballage en fait, une étiquette d'une sauce barbecue. Bon, on est toujours sur les dunes, hein, même si c'est un espace vert ici, mais c'est sur les dunes. Et voilà encore du polystyrène. Encore du polystyrène, mais ça ne m'étonne pas, comme c'est très léger, comme ça en fait le vent, il peut facilement le souffler jusqu'à ici, jusqu'à la forêt en fait, sur les dunes. Ok, un petit truc en alu, donc voilà, source de feu de forêt, même ici sur les dunes, puisque c'est caché dans une plante qui pousse sur les dunes, donc source de feu, même ici. Ok, encore un petit bout en polystyrène. Il n'y a que du polystyrène en fait ici, hein. Mais c'est normal, c'est léger, donc le vent il nous amène ça. Ok, méga morceau en polystyrène. Bah, je prends ça et mon sac poubelle est plein, hein. Donc un méga morceau en polystyrène encore. Ok, là il y a un morceau en plastique. Ok, une bouteille en plastique. Et on voit bien en fait que cette bouteille vient de l'océan.
Elle est lavée par l'océan en fait, le plastique. Voilà, il s'est transformé en fait à cause de l'eau de l'océan en fait. Donc voilà, ça vient des plages en fait, et du coup ça vient de l'océan. Voilà, on ramasse. Ok, encore une autre matière en polystyrène. Voilà, on ramasse aussi. Ok, une partie d'une bouteille en plastique, très grand morceau en plastique. Et juste à côté encore un bout de papier plastifié d'un emballage en fait. Ok, encore une partie d'une bouteille en plastique qui... Ok, une petite bouteille en plastique. Ok, une petite bâche en plastique. Ok, encore un très gros morceau en plastique ou papier plastifié. On ramasse. Du polystyrène. Ok, une espèce de gobelet en plastique. Et 1 mètre à côté encore un morceau en plastique. Ok, encore un bout en plastique assez grand. Ok, encore un très gros morceau en polystyrène. Ok, du plastique. Ok, encore une petite bâche en plastique. Ok, un gros morceau en plastique. Ok, là c'est une couverture en fait. Voilà, d'une boîte en plastique, donc du plastique aussi. Ok, une bouteille en plastique, très grande bouteille en plastique. Ok, encore une couverture en plastique qui vient d'une classe, je crois. Voilà, donc de l'emballage, du plastique. Ok, encore un petit papier plastifié qui vient d'un emballage. Un morceau en polystyrène. En fait, tout ça, ça vient de la plage. Et ce qui vient de la plage, ça vient de l'océan. Ok, là nous sommes sur les dunes. Donc, il y a beaucoup de sable, mais il y a aussi des petites plantes de dunes en fait. Vous les voyez. Et en fait, là il y a un papier alu. Donc c'est quand même risque de feu de forêt. En plus, la forêt elle est à une vingtaine de mètres sur ma droite. Donc un grand risque de feu de forêt, même si sur les dunes. Du alu. Ok, c'est un peu caché, mais encore du polystyrène. Ok, là j'en ai encore une bouteille en plastique. Ok, là il y a encore un papier plastifié. Ok, un petit carton.